Bienvenue sur la chaîne et ravi de vous revoir. Aujourd'hui on commence un nouveau projet, donc d'abord, faut trouver une moto. Donc on a tous vu ces motos qui se vendent pour quelques centaines d'euros sur le bon coin et elles ont toujours une histoire. Elles ont pas de carte grise, elles ont le moteur cassé, il leur manque des pièces, il y a toujours quelque chose avec elles. Et ma question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une moto comme ça, de la refaire, de la réparer pour ensuite en profiter, comparé à acheter une moto en très bon état qui a besoin de rien? Pour répondre à cette question, dans les prochains jours, je vais aller sur internet, chercher la moto la moins chère possible, on va aller la chercher, la ramener ici et commencer à travailler dessus. Ok, donc ça fait quelques jours de recherche, mais j'ai l'impression que je viens de trouver la moto, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Une Yamaha YZ 250F. Elle a le moteur bloqué pour l'instant, j'étais en contact avec le vendeur, on vient de se mettre d'accord sur le prix, 600 €, on peut se rencontrer maintenant, donc c'est parti, on monte en voiture. Bon, on va au centre de location, j'espère qu'ils ont un van de disponible parce que je vais pas pouvoir mettre une moto dans ma voiture. Et la batterie de mon téléphone est à plat. Bon bah ça a pris plus longtemps que prévu, mais maintenant je suis dans le van, donc je suis en route pour aller voir la moto. Et j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai pas pu filmer quand je suis arrivé à destination pour voir la moto. Maintenant qu'on est de retour à la maison, on va décharger la moto. Ok, donc la moto est à la maison, elle est super sale, la première chose que je veux faire c'est vraiment la nettoyer. Il fait nuit dehors, donc je peux pas le faire maintenant, je vais attendre d'avoir de la lumière demain matin et commencer par le nettoyage. Maintenant que je suis le propriétaire d'un YZ 250F un peu moins sale, mon précieux, on va regarder ce qui va pas dessus. Maintenant que la moto est nettoyée, on peut vraiment avoir un coup d'œil tout autour et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc le premier truc que j'ai vu, c'est que la moto, elle est rayée partout. Tous les plastiques sont rayés et même quand ils sont propres, on a l'impression qu'ils sont sales. Donc je sais que j'ai un kit plastique complet à acheter sur celle-là avec les autocollants. Et je vais prendre un revêtement de selle aussi, parce que même si c'est une 2005, c'est surprenant, mais elle a encore le revêtement de selle d'origine Yamaha. On va changer ça, parce que je veux que sur les photos, comme en réalité, quand la personne vient la regarder, elle soit nickel. On peut aussi s'apercevoir que j'ai besoin de peinture sur mon cadre, juste ici. Je pourrais faire ça. Et le moteur, c'est vraiment la raison pour laquelle cette moto, elle était pas chère, parce que quand on essaie de kicker, ça bouge pas. Donc il y a peut-être une soupape de tordu, je suis pas sûr de ce qui se passe, mais j'ai vraiment hâte de commencer à bosser sur ce moteur-là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur un moteur et c'est ce que je veux faire. Je me suis aussi aperçu que ici, j'ai du jeu dans les biellettes de l'amortisseur, donc je vais avoir besoin de changer mes roulements ici. Ça devrait pas être un problème, mais on va devoir s'occuper de ça. Ensuite, quand on tourne un peu, il n'y a pas de grosse surprise ici. On voit qu'il manque plus de peinture de ce côté-là au niveau du cadre. On fera la peinture, pas de problème ici. Ça donc c'est le moteur. Le premier truc que je veux faire dessus, c'est dévisser ici et essayer de faire tourner le vilebrequin dans un sens ou dans un autre pour voir si au moins ça tourne un petit peu ou s'il est complètement bloqué et serré. Ça j'en ai aucune idée, c'est le truc que je veux faire. Et je vais vous montrer, j'ai une mauvaise surprise que j'avais pas vue quand j'ai pris la moto. C'est que ici, c'est vraiment pas joli à voir, mais donc on a un autocollant qui est un peu suspicieux. Pourquoi avoir un autocollant dans un endroit aussi caché? Et donc je regardais ça et je me suis rendu compte, ici, c'est complètement gonflé. J'ai jamais vu ça sur une fourche. Ça c'est une mauvaise surprise, ça me plaît pas du tout. On a l'impression que le tube extérieur, il a éclaté ici. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé à l'intérieur. J'ai besoin de démonter cette fourche-là. Ça peut être un gros problème sur le projet complet. Peut-être que ça n'a aucun sens et que j'arriverai pas à faire d'argent dessus si j'ai besoin de changer une fourche complète. Donc quand j'aurai enlevé le moteur du cadre, vraiment je m'assurerai, je regarderai cette fourche-là, je la démonterai pour voir ce qui se passe. Mais en premier, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire tourner le vilebrequin. Oh oh. Yes. Oh yes.
Donc je sais vraiment pas ce qui se passe là. Vous l'avez vu, j'ai été capable de faire plusieurs révolutions du moteur, tout se passait bien, c'était pas rugueux, il n'y avait pas de bruit bizarre, et d'un seul coup, ça coince. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un mauvais roulement, ou ça peut être des débris dans le carter qui viennent se coincer dans la chaîne de distribution, ou peut-être dans les pignons qui sont du côté droit du moteur. J'adorerais savoir ce que vous pensez ce que c'est, mettez-moi ça dans les commentaires, je les lis tous. Et pour en être sûr de toute façon, on va devoir commencer à démonter la moto. Ça sera sur la prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir ça, considérez vous abonner à la chaîne, activez vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine. Et en attendant, continuez à bricoler.